L'uniforme permet à la compagnie d'être parfaitement identifiable en créant un univers qui permet aux clients de nous reconnaître et également un élément fédérateur pour les personnels. Vous savez, quand les gens voient Air Caraïbes, ça évoque énormément de choses pour eux. Ça évoque la Caraïbe déjà. Nous sommes probablement les seuls à pouvoir avoir dans notre signature énormément de rêves. Il faut savoir que c'est notre outil de travail, donc il faut qu'il soit tout aussi pratique qu'élégant. Pratique parce que justement, on est amené à faire de nombreuses manipulations, donc il faut qu'on soit à l'aise, quelle que soit la situation, qu'on puisse se mouvoir sans aucune gêne, donc il faut absolument que cet uniforme soit confortable. Nous avons décidé le changement d'uniforme parce qu'il s'intègre dans tout un projet de développement, de déploiement, dont l'uniforme. Il fallait pour nous conserver cette identité émotionnelle. Il fallait pour nous également que cette identité émotionnelle soit partout la même. Air Caraïbes et JMB, c'est, je ne dis même pas JMB, Jean-Marc Benoît, personnellement, c'est une longue histoire. C'est une compagnie que je prends depuis très longtemps pour mes voyages. J'ai toujours apprécié l'ambiance générale, les costumes des hôtesses, l'accueil, les repas, l'ambiance qui était créole sans outrance et avec une touche moderne. Il a fallu prendre vraiment en compte, j'allais dire c'est le premier point, vraiment l'ADN de la compagnie, tous les paramètres à suivre pour le côté technique, j'allais dire, du vêtement de travail. Et mon rôle était d'apporter ce côté un peu créateur, juste essayer de mélanger ce côté créateur à ce côté très technique, chose qui n'a pas été facile, on s'est repris à plusieurs fois, ça a été un travail de longue haleine, sur une année à peu près. Mais je pense qu'on y est arrivé. Nous avons fait appel à Jean-Marc Benoît parce que, premièrement, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Air Caraïbes. On avait déjà travaillé avec lui, donc on connaît toute sa sensibilité sur le fait de conserver des éléments très forts de l'identité, mais en même temps de les moderniser suffisamment pour que ça puisse être compris de n'importe qui, même s'il n'était pas antillais ou guyanais. Ah oui, la réflexion a été très particulière. Comme c'était un domaine que je ne connais pas, j'ai dû me renseigner d'abord déjà pour la première partie, c'est-à-dire la création, les croquis, pour savoir quelles étaient les contraintes que demandait un uniforme. Et avec l'équipe, j'ai justement trouvé cette réponse, on va dire. Déjà pour nous, ce qui a été important aussi, c'était l'aventure humaine avec le créateur Jean-Marc et la société Air Caraïbes. Donc c'était une aventure à trois. Nous, en fait, on intervient en support technique, c'est-à-dire avec notre savoir-faire, une expertise métier, c'est-à-dire sur les volumes, sur les contraintes métiers, à savoir sur les matières, sur la résistance des matières. Il y a des spécificités un peu lourdes. Et il faut l'accompagner de A à Z et pouvoir justement accompagner aussi le créateur. Le personnel a eu son mot à dire, c'est-à-dire qu'il y a eu différentes réunions
où les salariés se sont positionnés par rapport au découp, par rapport au fait qu'ils utilisent justement cet uniforme au quotidien. Air Caraïbes s'affirme donc, se réaffirme dans son développement, dans ses objectifs de croissance. Notre temps est pleinement intégré dans l'évolution de nos îles. Il fallait qu'on mène cette évolution dans l'entreprise également.